Eh bien bonjour à tous, en direct de la première journée du Grass Cockpit, arrivée de nos équipages participants à ce nouveau challenge 2016. Warter Aviation, toujours partenaire de cet événement, donc journée numéro 1, environ une soixantaine d'avions se sont posés aujourd'hui à Berck, sous un soleil magnifique. Préparation des équipages pour demain, la première journée du challenge qui prendra direction de Saint-Hubert et Belfort pour finir la journée. Toujours sous la coupole de Warter Aviation pour la fourniture de carburant. Nous sommes en pleine forme comme en 2015, voire même plus ça. On se donne rendez-vous demain. Ciao! Et cette année, nous avons poursuivi notre action pour une deuxième édition. Au départ de Berck, Saint-Hubert en Belgique, Belfort, Montélimar et pour finir enfin à Salon-Higuerres. 42 équipages cette année, plus 4 équipages invités. Pour la première fois, nous avons mélangé des avions, des ULM et des hélicoptères. Grass Cockpit connaît un engouement énorme puisque malgré 46 équipages qui ont participé, nous avons été obligés d'opérer une sélection et de laisser sur le parking plus du double d'équipages qui voulaient également participer. Alors au tout départ, nous avons reçu des centaines de demandes de dossiers. Je dirais, je crois, entre 300 et 350 demandes de dossiers, ce qui a été énorme. Nous sommes ravis de ce succès. Je m'appelle Denis Carrère, donc avec Alain, on vient de Agen, en Lot-et-Garonne, et on est venu ici au trophée Grass Cockpit sur une idée d'Alain. Non, mais c'est surtout, en fait, dans un premier temps, le challenge nous intéressait énormément. Dans un second temps, il correspond tout à fait à notre activité professionnelle. Denis est urbaniste, je suis agriculteur, donc on pouvait joindre l'utile à l'agréable et le côté professionnel à l'agréable. Donc ce qu'on doit faire pendant le vol, en fait, la première épreuve, en fait, c'est de recevoir des énigmes qui constituent une sorte de jeu de piste. Et donc on a un temps limité pour pouvoir tracer sur la carte les points par lesquels on va devoir passer. Ensuite, on part en l'air, on essaie de suivre la route qu'on a tracée et sur cette route, on a à la fois un logger qui enregistre la trajectoire et donc elle doit être conforme à ce qui est prévu par les organisateurs, mais également on doit identifier sur la route des points dont on nous remet les photos juste avant de décoller.
Et donc il faut à la fois suivre la route, ça c'est le travail de celui du duo qui pilote, et puis d'autre part reconnaître les photos pour essayer de faire le maximum de points, ou plutôt d'avoir le moins de pénalités possible. Et donc c'est très agréable parce que c'est à la fois très sérieux, ça demande beaucoup de concentration, et c'est aussi très amusant. J'avais la crainte que ça soit un petit peu superficiel, etc. C'était en fait très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a pu resituer au travers des infos qui nous ont été données les questions environnementales liées à l'aviation générale parmi l'ensemble des questions environnementales, mais aussi on a eu des éléments concrets pour voir comment on pouvait faire baisser nos émissions de carbone en fonction de nos pratiques aéronautiques, avec un premier intérêt simple, c'est de bien remplir les avions, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ce trophée. Donc, puisque comme pour l'automobile, plus on met de personnes par avion, donc plus on fait profiter de personnes du plaisir du vol. Je suis en première présentation cette année avec Grass Cockpit. Je suis venu comme partenaire parce que c'est un milieu qui m'a intéressé beaucoup, l'aviation, les pilotes, et pour l'ambiance. Pour aussi, je fais de l'investissement dans les produits verts, aussi bien en immobilier avec Orsea que dans des produits différenciants dans les arbres, le teak, le cacao, les crevettes. Je me suis joint à cette belle aventure par passion un petit peu des avions, des gens, des pilotes qui sont là, et pour cette formidable ambiance qu'il y a avec des très bons pilotes, des gens très sympathiques et amoureux, des belles machines, et pouvoir apporter ma contribution aussi à ce monde-là. Sous une météo qui ne nous a pas permis de repartir avec tous les équipages arrivés, malgré tout, toute cette préparation qui a été faite par les organisateurs du Grass Cockpit Water Tour, il faut quand même la souligner, c'est une énorme organisation qui permet de faire voler de jeunes pilotes avant tout, et qui cette année a connu donc un engouement exceptionnel vis-à-vis de l'année dernière qui était la première édition, et dans laquelle Warter Aviation s'était engagé à soutenir son action. Donc un grand succès. L'ambiance du Grass Cockpit Water Tour reste quand même quelque chose à part dans le monde de l'aéronautique, et qui attire énormément de monde, qui attire énormément d'aérodromes qui souhaiteraient avoir des étapes chez eux, et que Warter Aviation d'autant plus conseille de bien sûr continuer cette aventure et d'être présent également l'année prochaine pour l'édition 2017.